en ce magnifique jour de pluie. Non, face à part, bienvenue à cette conférence de presse. Mon nom est Jacinthe Couture, je suis responsable des communications à la ville de Plessisville. Alors, je vous remercie malgré ce mauvais temps d'être ici présent. Et puis, ça nous fait plaisir de vous accueillir. On attendait M. Armand Vaillancourt, on espérait beaucoup, il m'avait confirmé hier qu'il serait ici présent. Alors, on va souhaiter que peut-être tout à l'heure, il sera ici avec nous. Alors, je souligne également la présence de Madeleine Gosselin-Dussault. On est super heureux de vous avoir, Madame Dussault, avec nous pour la conférence de presse. Moi, je suis chanceuse d'être ici. Oui. On a aussi des employés municipaux. On a Martine Bernier, qui est directrice des services techniques et qui est ingénieure aussi pour la ville, qui a travaillé sur le projet de rénovation de la passerelle. Nous avons des élus municipaux également, des membres du CCU qui sont présents, Tourisme Centre du Québec avec Madame Rousseau. On a représentants de la Maison des Jeunes, on a des représentants de la FADOC et puis bien entendu les médias qui sont ici pour couvrir l'événement. Alors merci à tout ce beau monde de votre présence. Sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Gaétan Blier, qui est notre maire suppléant en l'absence de M. Jean-Noël Bergeron. Alors, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, ça prend des gens courageux pour sortir lorsqu'il fait la température est comme ça. On aurait aimé avoir le soleil. Bon, on pourrait dire que le soleil est dans nos cœurs. Donc, je vais passer les présentations. Madame Jacinthe a très bien fait la présentation de tous les gens qui sont ici. Donc, bonsoir. Pour moi, je suis très honoré d'être ici en tant que maire suppléant de la ville de Plessisville. Et puis, M. Jean-Noël Bergeron, qui est maire de la ville de Plessisville, ainsi que tous les conseillers et conseillères de la ville, vous souhaitent la plus cordiale des salutations. Donc, la ville de Plessisville est très heureuse de vous accueillir pour la réouverture de la passerelle Armand Vaillancourt. Nous sommes d'autant plus heureux d'avoir la présence de Mme Madeleine Dussault ici. M. Vaillancourt va peut-être arriver tout à l'heure, on le souhaite. Donc, vous savez que nous sommes tous très fiers de cette majestueuse passerelle qui orne avec fierté notre magnifique parc de la rivière Bourbon. Notre passerelle est classée immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications. En août 2014, des travaux de rénovation ont été entrepris pour refaire une beauté à notre passerelle, une beauté qui est digne de sa splendeur. Le coût des travaux de restauration a été évalué à 230 000 $, ça a été respecté. Et puis, il y avait une grande partie des frais qui étaient occasionnés pour la protection de l'environnement, bien entendu. Donc, l'histoire nous rappelle que les travaux de construction de la passerelle ont commencé en 1990 et l'inauguration a eu lieu le 27 octobre 1991 précisément. Donc, M. Armand Vaillancourt, qui était sculpteur peintre de renommée, a été le créateur de notre passerelle. Il a été appuyé par l'ingénieur M. Clément Vigneault, ainsi que des entreprises de Plessisville, Vibrotrek et puis Construction FGM. Je tiens également à saluer la détermination et la persistance de Mme Madeleine Dussault. Mme Dussault a travaillé ardemment à ce projet parce qu'elle y croyait, parce qu'elle souhaitait de tout cœur offrir à ses citoyens un endroit agréable et paisible dont ils deviendraient fiers. Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers de la passerelle, Mme Dussault. Merci beaucoup. Vous avez fait un travail remarquable et aujourd'hui, on est en mesure de contempler ce beau, je pourrais dire, immeuble patrimonial grâce à vous. Nous aimerions aussi remercier les entreprises qui ont travaillé pour les travaux, dont Simota, qui a fait un travail exceptionnel, tout en étant très vigilant et respectueux pour l'environnement. Des remerciements sont également adressés à tous nos citoyens pour leur patience durant la période des travaux, de même qu'aux employés municipaux qui ont travaillé pour ce projet. Donc nous avons ici une belle histoire de réussite. On pourrait dire vision, confiance, on pourrait dire croyance et cœur. Donc voilà des ingrédients importants à mettre en application. Encore une fois, bravo et merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire suppléant. Ça fait plaisir. Alors, normalement, j'aurais cédé la parole à M. Vaillancourt, mais il n'est pas ici. Alors, je vais tout de suite avec les médias, si vous avez des périodes de questions. Oui, vous préférez en dedans? Parfait, OK.
Alors, pour la coupure du ruban, je vais inviter M. Gaétan Blier, notre maire suppléant, Madame Madeleine Dussault, si vous voulez vous joindre à nous, et Martine aussi Bernier qui a travaillé à la réalisation des travaux. Connaissez-vous l'histoire des rubans? Comment ça a commencé, ça? Les rubans? Oui. Bonne question. On va regarder dans l'encyclopédie, la jeunesse. On sait la petite taille. C'est bon? On coupe? Oui. Ah, bravo! Merci. Vous voulez me faire la barbe aussi? Oui. Le pont, il y a comme 23 ans, à peu près mon âge. Et puis, je remercie tous ceux qui ont eu l'idée de demander. Comment ça s'est fait? Vous avez demandé un budget pour Ottawa pour demain restaurer comme une œuvre d'art ou le pont. Comment ça s'est arrangé qu'ils sont pas arrivés de dire on va repeindre votre pont comme ça? Est-ce qu'ils ont fait une requête? Non, ça faisait 2-3 ans qu'on voulait refaire une bouteille à notre passerelle. Ouais. Moi, je vais faire des pressions, pas sur vous autres, mais peut-être dans l'Ottawa, parce que ça me fatiguait de voir des fois que je voyais de la route sortir. Je ne sais pas si. Surtout la partie qui a été le joint avec la compagnie qui l'avait fabriqué ici, là. Alors, on est content parce que je pense qu'il va durer. Les routes cette année, j'arrive de Chicoutimi il y a à peu près 3 semaines. Rénal était là aussi. On avait beaucoup d'ouvriers là-bas. On a restauré un monument, j'ai fait en 59, un monument contre la guerre. Il y a une grosse publicité alentour de ça. Et on a fini il n'y a pas si longtemps. On est allé fêter la nouvelle vie du canon. C'était des canons qui ont tout brisé là, pour commémorer la guerre 14-18 et 39-45. Devant, c'est pas une gloire, ces guerres-là, c'est des guerres d'impérialistes. Ça n'aurait rien réglé, mais tous nos soldats, ces femmes-là qui sont morts à cause de ces guerres-là, alors j'aimerais bien de pouvoir les honorer. Alors, tout le monde là-bas, les anciens combattants sont toujours là, et on me demande d'avoir des inaugurations. Mais moi, je m'en vais au Brésil, à Sao Paulo, pour m'accompagner Joanne, notre fils, pour inaugurer la première le ballet de la Human Step à Sao Paulo. Donc, on ne pourra pas être à la Chicoutimi. Alors, je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis content de vous voir à Charles. Ça fait du bien. Et puis, la région, bien, moi, je viens de Doté. Je suis né en 29 septembre. Et en 1932, on était obligé d'acheter une ferme dans les cantons de l'Est, ce qui est le pouce maintenant, le restaurant, qui est près de la rivière Bécancour, là. Mais il n'y a plus rien qui ressemble à quelque chose qui était dans mon temps. C'était des petites routes qui serpentaient la rivière Bécancour, là. Et puis le lac William, on connaît ça. Toute la région, moi je connais ça. Maple Grove, Salaberry, Cranberry, New Orleans, puis tout ça, c'est comme. c'est chez moi, ça. Alors, d'être à Plessis-Île, je ne suis pas loin des débuts. Alors, je trouve ça magnifique, hein? Belle région. Alors, j'espère que tout le monde est aussi engagé dans la vie que je suis. Je milite depuis Chaumont pour un monde peut-être meilleur, qui serait plus égalitaire, porté sur l'autre aussi, beaucoup de sensibilité pour s'aider entre nous. Alors qu'on ne soit pas quelqu'un qui a tout, puis l'autre à côté qui n'a rien. Alors, c'est bon de manger une bonne nourriture, surtout. Moi, j'ai dédié à l'environnement, le pont. Je ne sais pas si quelqu'un, toi, qui acidifie les pluies, boit ta mère nature, qui se meurt longtemps, mais je ne me souviens jamais des autres phrases. Si vous voulez savoir, vous allez en bas du pont et regardez ce qu'on a gravé. Alors, l'argent que Mme Dussault m'a pris, à peu près 20 000 j'ai des bouches que j'ai montrées tout à l'heure. Alors, moi, je me dis, pas question que je ne finisse pas le pont, au moins cette partie-là. Alors, j'ai pris cet argent-là pour faire les. L'acier inoxydable, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça ne rouille pas. Et je suis content que ça soit encore là. Puis, bon séjour dans ce beau pays, le Québec. Merci, à bientôt. Donc, merci beaucoup, M. Vérancourt, d'être ici. C'est vraiment on nous en sommes très reconnaissants. Et puis, j'aimerais ajouter un petit commentaire, c'est que Mme Dussault nous mentionnait tout à l'heure que la passerelle,
Elle a coûté un montant de 29 000 $ à tous les contribuables de la ville de Plessisville en 1990. C'est 29 000 $ que les gens ont eu à payer pour la débourser. Et puis, comme M. Vaillancourt l'a mentionné, là, il avait ajouté un montant d'argent pour que la passerelle soit terminée. Donc, merci beaucoup. Vraiment, une journée comme aujourd'hui, entourée comme je suis, c'est le temps de dire merci. Merci d'abord aux concepteurs de ce magnifique passerelle. Merci ceux qui l'ont réalisé, ceux qui ont permis qu'il soit réalisé. Il y a des compagnies locales qui ont travaillé à ça. Et moi, c'est exact qu'elle n'a pas coûté cher, mais je dois rendre hommage à monsieur qui est décédé malheureusement, Marcel Mars. Qui était, lui, sensible à la culture, qui avait comme motif qu'une ville se développe d'abord par la culture et les autres suivent. Et le reste suit. Je voyais un peu là, dans l'allocution à Victoriaville, là, monsieur qui était l'invité, disait à peu près, et beaucoup plus élaboré, mais mettait aussi la culture comme fondation du développement. Alors je félicite parce que c'est beau d'avoir construit la passerelle et c'est vrai qu'elle n'a pas coûté cher et c'est vrai que Armand Vaillancourt, là, il l'a fait à peu près gratuitement avec l'École polytechnique à Montréal. Et puis c'est vraiment grâce à lui parce qu'il n'a pas fait, il ne s'est pas mis riche ici, non. Sans prix. En tout cas, c'est fait. Il y a une bonne collaboration des employés municipaux aussi, qui ont été de la partie, qui, les conseillers du temps, on avait toujours une division un peu, là, mais la passerelle est restée. Ça prend de la patience pour faire ça, il faut y croire. Et M. Martin-Mars aussi, c'était une personne qui était réellement sympathique à l'idée aussi de... Et puis toute sa vie, il a encouragé la culture aussi, il a encouragé les autres, un homme de lettres aussi. Fier d'être québécois, fier de sa culture. En tout cas, on lui a peut-être pas dit assez merci, mais là, son esprit doit être là quelque part. Pour moi, ce que j'ai à dire, c'est de vous remercier. Merci aussi de l'avoir remise en condition. On voit des fois de la négligence dans ces... On voit même qu'on défait des monuments qui sont de valeur. On défait on arrache les peintures, on les cache. Dans les grandes villes, je lis ça des fois, puis je dis, mon Dieu, quand est-ce qu'on va y arriver? Mais les temples aussi, les temples religieux, on peut les utiliser à d'autres fins. Voilà. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont à l'église, mais moi, je n'ai pas un endroit, quand je voyage, des fois, je vais voir le curé ou bien un concierge qui est là pour demander s'ils peuvent ouvrir les églises. J'aime beaucoup l'architecture, puis les gens qui ont construit ça, ces hommes, ces femmes-là, c'est des gens qui avaient quelque chose à l'intérieur. Hein? Regardez les temples, si on va à Paris, regarde, c'est la cathédrale, même à Montréal, partout des églises. C'est beau comme c'est dramatique qu'on ne reconnaisse plus, qu'on oublie, puis qu'on démolisse notre passé. Si tu n'as pas de passé, tu risques de ne pas avoir d'avenir. Donc, il faut y penser. Je remercie encore tout le monde. Je remercie Armand d'être là. Je remercie M. Omer. Je remercie chacun de vous. Puis je vous dis, profitez-en de votre passerelle. Profitez-en, parce que les deux rives, là, ça marque aussi l'accord. Hein, c'est quand on s'accorde. Il faut organiser l'éclairage, ça. Oui. J'ai prévu, j'ai mis tous les petits tuyaux en acier inoxydable pour que ça roule. Puis passer des fils dans ça, puis mettre les lumières qu'on avait proposées. Demain, il y avait la descente aussi, c'était comme pour les c'est ça que j'allais dire, là, pour les conseillers qui sont ici, là, puis pour d'autres qui seront un jour conseillers, peut-être, là, conseillères. Là. Armand Vaillancourt avait fait une entrée pour le pont et une sortie pour le pont. Oui.
C'était un plan magnifique aussi, qui aurait pu servir pour encore plus attirer les gens. Parce que c'était, si je me rappelle bien, la création et la sortie de la vie. Donc, et puis c'était... Je dois avoir des plans encore de ça. Avec l'imagination de tout ça. Bon, ben alors, la suite nous appartient. Alors, merci Madame Saut. Je vais juste dire une petite anecdote, je ne serai pas trop longue, mais c'est parce que ça fait très longtemps que je travaille à la ville de Plessisville et c'est Madame Saut qui m'avait embauchée à cette époque-là. Puis j'avais l'impression que je la revoyais tellement dans les allocutions qu'elle a faites au fil des ans que je travaillais avec elle. Vous n'avez pas perdu la main, Madame Saut. Merci d'être ici. C'est le cas. Merci à tout le monde de votre présence ici. Merci, M. Vaillancourt, de vous être déplacé de Montréal. On l'apprécie énormément. Oui, mais on l'apprécie. Mais les gens ici sont en quelque sorte venus parce que sans doute qu'il y en a plusieurs qui ont peut-être des questions ou des anecdotes que vous avez à nous partager. Alors, vous serez libre de discuter avec eux. Merci à monsieur notre maire suppléant. Merci aux journalistes, comme je l'ai mentionné tantôt, et toutes les autres personnes qui étaient ici présentes. Alors, bonne fin de soirée. Et puis, il reste encore du vin. S'il y en a qui veulent aller en prendre encore un petit peu, c'est là pour vous autres. Merci. Excusez, j'aimerais conclure. On vient de parler avec des... on vient d'entendre parler des personnes, Mme Dussault et puis M. Vaillancourt. Donc, on a affaire à des personnes de cœur. Donc, encore une fois, merci d'être venu ici et bravo pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Armand Vaillancourt, on est ici du côté de Plessisville. On a revampé la passerelle qui a été créée, qui a été aménagée en 1990-91 pour un artiste qui voit son œuvre être conservée, préservée. Est-ce que c'est un sentiment qui est intéressant? Ça fait du bien de voir ça? Ben, c'est sûrement une fierté individuelle, oui, mais c'est surtout de voir qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui se préoccupe d'une œuvre comme celle-là, ou justement, je parlais avec le maire suppléant, là, il dit qu'il passe dans les villages, tout ça, il y a des édifices patrimoniaux, donc personne ne s'en occupe. Alors, oui, il les restaure, mais c'est tout broche en foin d'un bout à l'autre, là, mais c'est comme, il faudrait avoir des cours à l'école de protection, pas juste détruire, puis reconstruire, puis détruire, puis donner des contrats, tout ça, mais de protéger notre passé pour être garant de notre présent et surtout de notre futur, savoir protéger qu'est-ce qu'on a de meilleur, de ce qu'on a fait ensemble. Les temples religieux, bon, mais la religion, c'est une chose, là, mais ça, ces temples-là, c'est des ouvriers qui ont fait ça à 10 cents $, puis 5 cents $, puis ils ont fait ça avec une foi qu'ils avaient dans quelque chose. Mais les qualités, si tu regardes, tu vas en Europe, un peu partout, les cathédrales, je sais pas, du 3e siècle, du 12e siècle, tout ça, c'est des monuments extraordinaires dans une foi universelle. Que ce soit religieux ou n'importe quoi, mais pourquoi qu'on s'acharne? Je me souviens d'avoir vu, par exemple, une vidéo qui avait passé à la télévision d'une église à Québec, de voir les statues qui étaient là, puis les jubés, les curés qui vont faire, qui essaient de faire peur au monde, là. C'est correct pour les autres, là. Mais c'est une mafia, la religion, tu sais. Alors, mais il faut garder ça quand même. C'est le matériel physique de qu'est-ce qu'on a fait. Les ouvriers, c'est s'en servir pour d'autres éléments. Moi, j'ai même pas de vrais ateliers. J'ai ma maison sur l'esplanade, mais il faut voir pour ceux qui sont là que j'ai plus de place pour placer mes choses. Alors qu'il y en a tellement d'espaces qui font rien absolument ici au Québec, au Canada, à travers le monde. Alors pourquoi pas utiliser des édifices qui sont anciens, des églises ou des anciennes... C'est des anciennes industries qui ont servi à toutes sortes durant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Mais en Angleterre, ils reconstituent ça, ils font des musées avec ça. On pourrait... Et si tu as toutes des affaires modernes alentour de toi, ben, il te manque des dents dans la bouche, là, tu sais. Il faut pouvoir regarder dans le passé, puis regarder, est-ce qu'on va tout couper les forêts? Parce qu'on est rendu au 21e siècle? Bien non, on aime ça, on va les... C'est le temple des érables ici, là, dans la Plessisville, les alentours aussi. Moi,
J'ai à la ferme, on avait des érables chez nous. Puis on avait tellement hâte au printemps de pouvoir les entailler à la main avec des chevaux, là, puis des grosses tanks de 90 gallons. Là. Ouais, tu sais, une fois, j'ai été pogné avec une souche entre le bobsleigh en avant et en arrière. Mais j'ai déclé mes chevaux parce qu'il y avait de la boue là, au printemps. Je suis allé à la ferme, je me cherchais un boxa, là, puis une nage, puis j'ai tout coupé ça. Ça m'a pris comme 3 heures. Mais je me suis dit, j'irai pas vider ma tank d'eau d'érable avec 90 gallons. Pas question. Alors, il faut, à un moment, avoir le courage d'avancer, mais faire quelque chose avec l'énergie qu'on a. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Tu finis déjà? Ben oui. Commencez juste à réchauffer, là. Mon Dieu! Moi, je suis un vieux char. Ça me prend... Non, c'est bien. Moi, je pense que tout le monde a Je vais en reposer une autre. Vas-y. J'ai manqué un petit peu le début. Je n'ai pas mis mon son. Juste pour qu'on revienne. Vas-y. Mais pas de gants blancs avec moi. Parfait. Pas Ça de fait temps. que, M. Vaillancourt, ça vous faisait plaisir de revenir ici à Plessisville aujourd'hui? Ben, moi, j'aime la région. Tu comprends? Tu peux pas enlever la ferme d'un gars comme moi, là. Des années que je suis à Montréal. Moi, tout ce que j'ai aujourd'hui dans mon cerveau, une grande partie vient de mon travail que j'ai fait à la campagne. Tu comprends? Le fait d'être près des Premières Nations, ça a vu quelque chose. Mon père, puis mes parents, ben, ça avait vu très pauvres. Ils étaient 16 enfants. Chacun dans leur famille, ils sont mariés, ils ont fait 17 enfants. Mais mon père, c'était un homme de coureur des bois, d'une façon. Et il arrivait l'automne, l'hiver, on allait chercher des écorces de bouleau, des écorces de ci, des écorces de ça, des racines. Puis il nous racontait ça. Mais où est-ce qu'il a ramassé ça, lui? C'est comme l'héritage de son père. Puis ça va de très loin, hein? Alors, on faisait toujours sur le poêle à bois l'hiver, on avait toujours des tisanes à boire. Mais on mangeait bien, on savait-tu, mais on mangeait comme des loups, là. On avait un appétit terrible parce qu'on travaillait fort. L'hiver, moi, j'ai jamais pensé qu'il y a une tempête qui pourrait nous garder dans la maison. Des plus grosses tempêtes, des grands vents, on était les enfants les plus heureux. On avait des cromones, on se préparait en conséquence, on avait des long johns qu'on appelait, là. Ça rouvrait en arrière, là, on sait pourquoi. Et puis, on était avec des grosses mitaines, tout ça. Mais c'était fait, ma mère reprenait des robes de mes sœurs qui étaient plus vieilles que nous autres. Les derniers, c'était 4 garçons. Alors, on reconstituait constamment, on pouvait recycler. On n'avait rien qu'on jetait. On avait un vieux camion qui valait probablement plus cher que la ferme qu'on a vendue en 50. Mais on ne savait pas dans ce temps-là. Tu sais, je ne dirais pas qu'on était niaiseux, on était ignorant. Je pense que c'était des années 20 ou je ne sais pas pourquoi, ce camion-là, il devait valoir plus que la ferme. Puis là, on a vendu la ferme avec tous les animaux à un moment donné, puis on a parti chacun de notre bord. J'aimerais que vous me parliez de la réalisation de la passerelle. Ça a été un beau défi pour vous? Bien, c'était toujours intéressant, mais ça a recommencé lentement avec Mme Dussault. Alors, on avait passé de la faire un peu plus loin, on avait passé de ci puis de ça, mais moi, j'ai peut-être des pas en avant pour ne pas radoter. Là, à mesure qu'on se rencontrait, je préparais des j'ai fait un autre pont qui n'a pas été choisi parce qu'il aurait coûté pas mal plus cher, un pont auto-tendu. On a 2000 heures des ingénieurs qui sont donné leur temps pour explorer la viabilité de ce pont-là. Un pont auto-tendu. On a 2000 heures. Je l'ai encore à Montréal. Je ne sais pas, un jour, peut-être quelqu'un le fera à ma place ou n'importe quoi. Mais c'est celui-là. On avait un autre qui était carré. Et lui, je l'ai mis sur le camp pour lui donner un peu plus de panache. Et puis, on n'avait pas besoin d'une passerelle trop large parce que les autos ne passent pas. Mais les autos, si on l'avait pu plus là, c'est fort en masse, là. Tu peux mettre 1000, 2000 personnes sur le pont, puis il ne tombera pas, là. Il est très, très solide. Hein? Mais il fallait le faire haut, mais un peu cambré pour donner l'impression de poésie en même temps, et de laisser les glaces. Il fallait le faire haut parce que les glaces arrivaient des fois presque à un pied du dessous. Mais tu sais, quand on regarde la rivière aujourd'hui, on ne pense pas que ça va arriver comme ça. Mais quand il y a la crue des eaux, c'est bien là, ce qui arrive doit arriver, là. Hein? Alors, on l'a fait assez haut, c'est pour ça qu'il est haut comme ça. Mais quand on est dessus, il y a une espèce d'élévation. C'est intéressant d'être là
Moi, j'aimerais savoir une maison à quelque part pour avoir un pont comme ça. Je pourrais m'organiser pour faire une maison avec ça différemment, qui serait au-dessus d'une rivière ou tout ça. Moi, je suis mordu d'architecture puis du côté ingénieur. C'est peut-être ma bosse la plus forte, mais j'ai aussi une qualité que je crois qui est très forte, c'est un engagement social. Mon niveau politique et puis l'amour pour le peuple québécois. Que ce soit un Chinois, un Africain ou n'importe qui, les gens qui viennent au Québec s'installer ou qu'on devrait les aimer davantage. On aurait dû, au début, les garder près de nous, puis les encourager, puis les chouchouter un petit peu, montrer comment est-ce que c'est important qu'ils soient ici pour construire un pays. Mais souvent, la religion catholique, elle les a repoussés, c'était d'autres races, tout ça. Alors, on a fait le gaucher avec lequel on se trouve maintenant. On veut un pays, tout le monde se chicane comment le faire le pays. C'est très simple, hein? Si tu enseignes les gens à respecter ce que tu as, avoir une propriété qui nous appartient en tant que peuple. C'est fort, ça. Puis leur dire à l'école, élever un peu la conscience sociale de ces jeunes-là. Moi, depuis 1955, je fais des écoles. Je ne les bourre pas la tête de « oui, on veut un pays », tout ça. Je vais en parler peut-être si l'occasion se présente. Mais il faut montrer aux enfants qu'on a du temps avec eux puis qu'on veut les aider, mais pas les dominer. Moi, je dis aux professeurs, quand je suis là, ton école qui est en haut, qui était ton école, tu te tasses, là, OK, là? Puis le directeur, bien, sois ouvert avec moi. Oh, ben non, moi, je ne reste pas ici. Je n'ai rien à faire. Moi, je suis ici pour dire aux enfants, vous êtes tous mes professeurs. C'est clair, ça? Puis ça, c'est vrai, là. Puis je n'ai jamais rencontré, dans tout mon travail que j'ai fait pendant les milliers de jeunes, un enfant qui n'avait pas quelque chose de spécial, une perle rare à nous montrer ou à dire. Mais si c'est des enfants qui ont été battus à la maison, s'ils ont eu des viols, s'ils ont eu des ci, s'ils ont eu des ça, et la pauvreté, le cancer, c'est dans notre société, dans toutes les sociétés, s'il y avait des riches, il peut en avoir, mais qu'il n'y ait pas de pauvres. On n'a pas de droit, on n'a pas d'affaire à avoir des pauvres dans une société. C'est qu'il y a des veaux, quelque part, qui ont tous bu le lait. Et moi, je peux te dire, quand j'étais jeune, on avait après les premiers laits qu'on donnait avec toutes les enzymes, on avait besoin de traire les vaches. Le petit lait, après le séparateur, on donnait ça aux veaux. Mais on allait dans le champ, on avait beau les frapper avec des bâtons, les gros veaux, ils buvaient à 3-4 ce que 12 pouvaient boire parmi les plus petits. Mais nous, on s'organisait pour les barrer, les gros veaux, puis donner la chance aux petits veaux qui étaient déjà moins forts, puis la vache avait vêlé plus tard que les premiers. Mais c'est ça, parce que les plus forts grugent les plus faibles alentour. Puis dans notre société, c'est pas une société égalitaire. C'est une société qui est rongée par le pouvoir, et le pouvoir, c'est les grandes valeurs de notre société pourrie. Il n'y a pas beaucoup de justice, il n'y a pas beaucoup d'égalité, et ça va te prendre du temps avant qu'il y en ait. Mais avec l'éducation, il faut les prendre jeunes, leur dire, écoute, ce qui est à toi est aux autres aussi, puis ce qui est aux autres peut aussi être à toi. On va travailler ensemble, on va arriver peut-être à quelque chose, mais si on crève, on va tout crever parce qu'on aura tout essayé, mais il n'y aura pas un qui va se sauver, puis 99 qui vont mourir en entour. Alors, il faut changer notre politique planétaire. On est dans un trou effrayant et on a le choix de sauver ce qui reste à sauver.